Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est importante, qui est tout simplement les effets de la vente du fonds de commerce. Le contrat de vente commerciale, c'est un contrat translatif de propriété. Donc, il a pour effet principal transférer la propriété de la chose vendue à l'acheteur. Au terme des dispositions juridiques du Code du commerce, le transfert s'opère dès la prise de livraison par l'acheteur. Il y a un élément important à retenir, c'est que la détermination du moment où s'opère le transfert de propriété est importante, notamment pour les créanciers du vendeur, puisque c'est à partir de cette date que les biens vendus sortent du patrimoine du vendeur. Donc, quels sont les effets de la vente du fonds de commerce? Nous allons voir tout ça, les obligations des parties. Du côté du vendeur, mais également de l'acheteur. Le vendeur, en premier lieu, il est tenu de ne pas délivrer à l'acquéreur un bien comportant un vice. Un vice qui affecte ou qui a pour conséquence de toucher l'un des éléments qui composent le fonds de commerce. Ce vendeur également, il est tenu à une obligation qui s'appelle l'obligation de garantie d'éviction, qui consiste à ne pas évincer l'acheteur et qui se concrétise par la clause de non-concurrence qui est insérée dans le contrat de vente. Ici, pour plus de précision, qu'est-ce que évincer? C'est tout simplement déposséder juridiquement quelqu'un d'un bien dont il est possesseur. Quant à l'acheteur, quelles sont ses obligations? L'acheteur, quant à lui, a pour obligation, en primordial, qui est verser le prix, le montant convenu en commun accord dans le contrat de vente. Donc, après avoir vu les grandes obligations importantes et cruciales des différentes parties, que ce soit le vendeur et du côté de l'acheteur, nous allons en abordant quels sont les droits du vendeur liés au paiement du prix, et c'est notre grande deuxième partie. Le vendeur a une double protection légale en matière de versement de la totalité du prix. Cette double protection que je viens de citer, elle se revendique, elle prend la forme de deux grandes protections ou droits, si vous voulez. Il y a tout simplement, en premier lieu, le privilège du vendeur et il y a l'action résolutoire. Pour ce qui est du privilège du vendeur, vous devez savoir que c'est à partir des dispositions de l'article 91 et 92 du Code du commerce qui prévoit ce privilège qui est un droit reconnu au vendeur. Et on va voir qu'est-ce que disent ces différentes dispositions juridiques du Code du commerce. Dit tout simplement, prévoit que le vendeur se voit reconnaître un privilège qui lui permet, s'il n'est pas payé, de se faire payer par préférence aux autres créanciers. Ce privilège ou ce droit, il doit être inscrit au registre du commerce, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la date de vente par le vendeur. Sinon, s'il ne le fait pas, il y a une peine de nullité. La même formalité d'inscription est remplie au secrétariat greffe de chaque tribunal. Donc ce privilège, en d'autres termes, il ne porte que sur les éléments du fonds de commerce, à savoir le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Ce privilège ou ce droit permet ou confère au vendeur un droit de préférence qui est un droit de priorité
un droit de priorité sur le prix en cas de revente par l'acquéreur ou par voie de justice. Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux d'annonces légales. Ça, c'était pour le privilège du vendeur, qui est un droit qui lui est reconnu, comme je l'ai dit. Donc, par la suite, nous allons voir le deuxième droit, qui est l'action résolutoire en faveur, bien évidemment, du vendeur. Et on va voir dans quel cas ce droit ou cette action peut être mis en œuvre par le vendeur. Donc, en d'autres termes, le vendeur non payé, et ça c'est une condition importante, le vendeur non payé dispose d'une action en résolution de vente qui permet à celui-ci, au vendeur bien sûr, de récupérer son fonds de commerce en cas de vente à un tiers. Et c'est les dispositions juridiques à partir de l'article 99 à l'article 103 du Code du commerce qui réglemente, qui régit cette action résolutoire. Donc cette action résolutoire, pour défaut de paiement du prix, et ça je mets l'accent dessus, pour défaut de paiement du prix, elle est soumise à deux grandes conditions primordiales et importantes. Tout simplement, le vendeur doit avoir régulièrement publié son privilège prévu à l'article 92. Ça, c'est premièrement. Deuxième petite condition, c'est que le vendeur doit notifier l'action en résolution au créancier inscrit sur le fonds. Ça, c'est deux grandes conditions pour revendiquer cette action en résolution ou action résolutoire. En cas de résolution à l'amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est dans l'obligation, c'est-à-dire qu'il est important qu'il mette en œuvre ou qu'il respecte dans l'obligation de reprendre tous les éléments du fonds de commerce qui font partie de la vente. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le fonds de commerce est un élément central dans la vie d'un commerçant. C'est pourquoi la vente de celui-ci est une opération qui revêt d'une grande importance. Ainsi, la cession du fonds de commerce doit respecter les règles de fond et de forme qu'on a vues précédemment. L'acheteur et l'acquéreur doivent respecter toute une série d'obligations qu'on vient de voir, en passant de l'obligation du paiement, du prix, à la garantie d'éviction. C'est pour ça que je voudrais réitérer que le fonds de commerce peut être défini comme étant un ensemble de biens mobiliers corporels et incorporels qu'un commerçant, personne physique ou morale, affecte à une activité commerciale. C'est dans ce sens qu'il y a ces droits qui sont reconnus aux vendeurs. Donc, pour revenir un petit peu à l'action résolutoire, la première condition, c'est que l'acquéreur refuse de payer le prix. Donc, le vendeur pourra alors mettre en œuvre cette action résolutoire, tout simplement pour exiger la résolution de la vente, en quelque sorte annuler cette vente, comme le prévoient les dispositions du Code du commerce. Dans ce cas, ce contrat n'est point résolu de plein droit, et la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution du contrat lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec des dommages et intérêts. Pour demander la résolution de la vente, il faut tout d'abord que le prix n'ait pas été payé par l'acquéreur. Mais le non-paiement du prix est compris de manière relativement large par les tribunaux, car le non-paiement
d'une partie du prix permet quand même d'engager l'action résolution. En conséquence, la résolution du contrat aura naturellement pour effet d'annuler la vente et ainsi le vendeur récupérera en nature le fonds de commerce et annulera aussi les droits que le tiers aurait pu avoir sur le bien. Donc, le jugement qui prononce la résolution de la vente prononce l'anéantissement rétroactif de la vente. Il s'agit alors de remettre les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente du fonds de commerce. C'est ainsi que la résolution de la vente va permettre d'annuler le bail qui aurait pu être contracté sur le fonds. Cependant, la question concernant la restitution des éléments nouveaux qui ont pu être apportés au fonds de commerce n'est pas encore clairement résolue. Certains penchent pour une application de la législation qui n'a pas été tout simplement prévue par le Code du commerce. Il faut encore également souligner que le vendeur pourra également exiger des dommages et intérêts lorsque le fonds aura perdu de sa valeur. De même, il pourra demander également la réparation de son préjudice du fait de la résolution de la vente à laquelle. Donc, en guise de synthèse, la vente d'un fonds de commerce est soumise à un certain nombre de formalités, notamment dans l'élaboration du contrat de cession, et il y a également des obligations qui reposent sur le vendeur comme sur l'acheteur, car comme je l'ai dit précédemment, c'est une opération courante, mais à la fois complexe, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs intervenants dans cette vente du fonds de commerce. Donc, nous arrivons à terme de ce cours et je vous dis à très bientôt et bon courage pour la suite.